que l'enfant a disparu, On ne savait même pas que c'était mon enfant. Ni même elle ne savait pas. Nous, on était là, on causait toujours. C'est bien après que je me dis que comment un enfant peut disparaître dans un grand hôpital comme ça. J'interpelle une dame, une infirmière. Donc comment dans un grand hôpital comme ça, un enfant disparaît. Elle me dit que bon, c'est arrivé. Je dis, c'est d'accord. Moi, je ne savais pas que c'était mon enfant, c'est à l'instant. J'ai laissé la dame, elle est partie. Bien après, je dis à une autre infirmière que c'est l'enfant de qui a disparu dans l'hôpital. Elle me tend le doigt sur Vanessa. Elle dit l'enfant de qui? Elle dit la jeune fille qui est couchée là. Je dis ok. Comment ça? Je ne sais pas, j'appelle Vanessa. Je dis que voilà, qu'on dit que ton enfant a disparu. Mais que comment ça? Elle est sortie, elle a trouvé une infirmière, elle demande que où est mon enfant, on lui informe que l'enfant a disparu. Elle s'est mise à crier là-bas. Ainsi que moi, j'étais dépassé. Parce que moi-même, voir l'enfant, je n'ai pas vu. De l'eau a coulé sous le pont. Et nous voilà aujourd'hui, plus de 12 ans après. Vanessa n'a jamais oublié l'existence de son enfant, le visage de la petite fille, celui qu'elle n'a jamais eu l'occasion de connaître, hanter ses nuits et parfois ses journées. 12 ans après, c'était long. Mais chaque jour passé sans savoir ce qu'il était advenu de son bébé était comme une torture qu'elle n'avait cessé de subir en silence. Elle avait tout essayé, pleurer, se battre, interroger les autorités, mais l'espoir de retrouver son enfant s'était peu à peu transformé en une douleur sourde, presque invisible. Pourtant, la vérité, bien qu'étouffée par les années, était toujours là, prête à émerger. Le drame était gravé dans sa chair, mais Vanessa avait fait le choix de vivre malgré tout. On salissait à mon nom que je suis venue vendre l'enfant et tout, j'ai dit non. De Bangou dans les hauts plateaux, passant par Bana dans le Honkam ou encore Melon dans le département du Mungo, ce passage de sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Chaque ville, chaque village, chaque étape de son cheminement semblait être une tentative de fuir ce passé qui la rattrapait constamment, mais aussi un endroit où elle espérait enfin pouvoir respirer, trouver un peu de paix. Vanessa Tchatchou, c'est une jeune adolescente qui marque ses premiers pas à l'école publique des Sources, où j'ai fait la maternelle. Quelques années après, j'ai fait mon école primaire dans cet établissement plus tôt. Aujourd'hui, pour celle qui est notre invitée de ce dimanche, nous revenons sur ses traces à Bangou. Arrivée dans la ville en soirée, Vanessa Tchatchou et l'équipe d'Equinox Télévision sont accueillis par un groupe de chanteurs traditionnels du Mungambeu, un rythme authentique de la région de l'Ouest Cameroun. Vanessa, touchée par cette ambiance festive, se sentit envahie par l'émotion. Sans vraiment s'en rendre compte, elle commença à se laisser porter par la musique. À la maison, l'ambiance était tout aussi chaleureuse, avec toute la famille réunie pour l'accueillir. Ici, c'est au domicile de sa grand-mère. Elle y a vécu pendant plusieurs années. Le lendemain, au lever du jour, Vanessa se rend au champ, déterminée à chercher de quoi préparer le repas. Saou, solidement accroché sur son dos, elle avance d'un pas assuré. La voix de l'Ouest. Nous sommes en période de récolte. Ça, c'est le champ de ma grand-mère. Février, comme ça, je l'aide à cultiver ici, quoi. Les champs, étendus devant elle, semblent l'appeler et chaque mouvement qu'elle fait révèle son talent inouï de cultivatrice. Forgée par des années de travail avec sa grand-mère. À chaque coup de houe, le sol cède. Tu vas constater que c'est cher.
Il faudra quelques minutes pour récolter la quantité d'igname nécessaire pour nourrir toute la famille. Sous ses mains expertes, les tubercules sortent de terre. Une fois la quantité suffisante récoltée, Vanessa ramène le précieux trésor à la maison. Ensuite, commence le nettoyage des tubercules, un feu ardent pour la cuisson. Je prépare toujours, je fais toujours un mets que je laisse à ma grand-mère. Comme je sais que c'est, par exemple, la sauce pistache, elle prépare ça rarement, quoi. Donc je me rassure toujours à faire quelque chose qu'elle mange, elle sera contente, quoi. Tout à l'heure quand je suis arrivée, je lui ai dit qu'elle veut te faire le pistache, elle était très contente. La dernière fois j'étais ici, je lui ai fait la tenue militaire, elle a beaucoup aimé. Le soleil se couche lentement après une longue journée de travail, mais celle-ci n'est pas encore achevée. Tandis que les ignames mijotent doucement sur le feu, les visites se multiplient à la maison. Des proches lui ramènent du bon vin blanc, tout frais, pour une dégustation savoureuse. Chaque fois, c'est comme ça qu'on fait dans notre quartier, dans notre village. Parce que quand elle est là, n'importe comment, je ne peux pas manquer de la garder un petit truc. Hein, même seulement qu'elle mouille sa gorge avec. Vraiment, c'est tout ce que je peux faire pour elle maintenant. Et on attend beaucoup d'elle. C'est notre étoile. Après environ 45 minutes de préparation, le repas est enfin prêt à être servi. L'odeur alléchante des ignames cuites emplit la maison. Les enfants, nombreux et joyeux, accourent autour de Vanessa. Au village, c'est également le moment des révélations. Depuis la disparition de la fille de Vanessa, la famille reste dans une tourmente profonde. Les discussions sont marquées par l'inquiétude et les non-dits. Chacun espérant une réponse, un signe. Mais les années d'attente ont creusé un fossé de doute et de souffrance. Qui est sorti de Titi ne peut pas se perdre comme ça parce que nous n'avons pas pris pour alors, le Seigneur va faire. Comme l'être humain n'est pas l'aiguille qui peut se perdre et on cherche sans trouver, je suis allé avec un habit sur moi finalement. J'ai fait 4 mois à Yaoundé. C'est un jour en passant au marché Mokolo que la chaussure m'avait déjà tellement blessé. Je marchais en sans confiance. Quand un ami m'a vu, il m'a demandé pourquoi tu es sale comme ça. Je lui ai expliqué le problème. Il a jeté un pantalon jean pour m'aider à me changer. Je montais, je descendais, je montais, je descendais. J'ai fait 4 mois de calvaire à Yaoundé. J'envoyais la nouvelle, j'appelais partout, mes frères m'envoyaient de l'argent, je montais, je descendais. Ça ne donnait rien. Parce que tous les avocats que j'ai rencontrés, quand ils commençaient le travail, on les influençait, ils partaient avec de l'argent. Ou le commandant de Colmessin prenait les gendarmes ou l'ordre venait d'où haut. Parce que je sais que dans une gendarmerie, il n'y a pas plus de 20 gendarmes. Mais ils venaient à plus de 50. Nous séquestraient à l'hôpital gynéco. On n'arrivait pas à manger. Vanessa, pour uriner, il fallait qu'on l'accompagne avec l'arme. Malgré la douleur et l'incertitude, la famille garde une ferme conviction. Un jour, l'enfant reviendra. Ils vont pleurer parce que quand l'enfant doit revenir. Et quand l'enfant doit revenir, ceux qui détiennent l'enfant doivent continuer à pleurer jusqu'à l'éternité. Moi, je ne pleure pas. Parce que je suis sûr que tout ce que j'ai fait sur terre, je fais avec Dieu. Quand je dis que ne pleurez pas, et je suis sûr que l'enfant doit... Je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur les hommes. Je compte sur l'Éternel. Parce que quand je parle, jusqu'aujourd'hui là, si l'Éternel n'était pas avec nous, c'est que personne de nous ne vit. Chichi, dans notre village, il y a le vol. Et on ne peut pas s'unir, arrêter les mains pour dire que nous donnons le voleur peut-être au lieu sacré. Or, on le fait à Chichi. Parce que Chichi est un village saint. Chichi également pour le problème de sorcellerie. On part toujours dans ce lieu et nous disons aux ancêtres que non à cela. Et les ancêtres agissent. Pour vous dire que le cas de Vanessa, c'est une fille d'abord bénie. Le simple fait qu'elle est Chichi. Elle a d'abord la protection des ancêtres et nos lieux sacrés. Nous avions 2 lieux sacrés à Chichi. Il y a le dieu de Touna
et le Dieu de Pedro. Donc, Vanessa, c'est une fille très talentueuse. Malgré tous les problèmes qu'elle a eu toujours à soutenir ses mamans. Quand on l'aide, elle vient aussi au secours des parents. C'est comme ça récemment, même à l'école de maternelle. Et elle ne cesse de le faire. Elle donne le don. Dans les milieux de réunion des femmes, également, quand elle a un peu de moyens, elle vient, elle appuie les mamans. Et tout ça, en récompense, la bénédiction des ancêtres doit entrer en elle. Et qu'il faut que le bon Dieu prête longue vie et prospérité à notre fille. À Yaoundé, c'est au quartier Tinga Village que nous retrouvons les autres membres de la famille et plus particulièrement la maman de Vanessa Tsatou. Je suis fière de la voir grandir dans mes bras, malgré les étapes de la vie que nous avions traversées ensemble. Je dis merci à Dieu qui nous protège depuis ce 20 août 2011 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Je suis très contente d'elle, puisqu'elle a mis la tête sur l'école. La maison de sa mère, simple mais accueillante, est un havre de paix, un endroit où la famille se réunit dans les moments importants. Ce quartier vibrant et animé est un lieu où les souvenirs de Vanessa sont profondément ancrés. Elle a toujours prouvé à la famille qu'elle pouvait agir et réussir. Parce que même quand il y avait souvent des petits problèmes entre nous, ses oncles comme ses tantes, tous ces mots étaient tellement flattants. Et quand elle est devenue avocate, ça ne nous surprend pas. Étant donné que elle est la seule fille parmi nous, du coup il fallait qu'elle s'impose. Donc et nous étions tous des garçons. Moi concrètement, qui la suis directement, ça a toujours été tendu. En tant que garçon, je ne me laissais souvent pas faire, je ne me laissais souvent pas trop diriger par la fille qui était devant moi. Du coup, des fois, il y avait des petites confrontations. Il fallait vraiment qu'elle s'impose en tant qu'aînée. Vanessa me prenait comme sa grande sœur. Chaque jour, Vanessa était toujours chez moi. Jusqu'à ce que même sa maman savait que quand elle arrive à la maison, si Vanessa n'est pas à la maison, c'est qu'elle est chez moi. J'étais avec Vanessa matin, midi, soir. Vanessa venait souvent à la maison, laver mon sol, même ce qu'elle a préparé, et que peut-être j'ai une malaise. Elle m'aide, elle prépare. Marie-Claire Gueyap est une amie d'enfance de Vanessa. Leur amitié ayant commencé d'une manière plutôt drôle. Depuis ce jour, des liens se sont tissés lentement, mais sûrement. Et ceci fait maintenant plus de 20 ans qu'elle partage des rires, des peines et des souvenirs. Genre, je passais ma route, elle passait le temps à me taquiner. Là, je n'ai pas parlé de ça. Elle me taquinait avec une autre nanou comme elle. Maintenant, on a tissé notre relation. Le genre qu'elle est venue de notre côté. Nous, on s'associait maintenant pour aller dans le camp là les attaquer. Donc, elle et moi, on se disait, allons, on fait comme si on passe. On cherchait pour eux, on bagarre. Donc, on partait maintenant s'attaquer à ses amis. Donc, vous pouvez comprendre ce qu'il y a eu entre Tsatou, Vanessa et moi. Dès le premier jour, quand on a fait TD ensemble, à la sortie de TD, on a cheminé ensemble pour rentrer chez nous. Elle a pris ma main, elle a mis aux aisselles et on partageait, chacun parlait de soi. Et elle a directement compris que voici une grande sœur. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je peux dire que c'est une des plus grandes découvertes que j'ai eues dans ma vie. Elle a beaucoup changé dans ma vie, m'a beaucoup apporté. Vanessa, aujourd'hui, pour moi, je ne saurais pas comment qualifier. Elle est très, très importante pour moi aujourd'hui. Ici à Tinga, Vanessa mène plusieurs activités, dont l'élevage. Elle s'occupe avec soin de son poulailler et de sa porcherie. 2 projets auxquels elle consacre beaucoup de temps et d'énergie. Son investissement dans ces activités reflète sa détermination et son désir à bâtir quelque chose de solide, même face aux épreuves de la vie. Vous pouvez constater, quand j'ai des poussins, je prends les poussins d'un jour que je forme. Dès que ça atteint 45 jours, j'appelle les revendeuses, ils viennent prendre pour partir. Et quand ça reste les rescapés, je reforme. Donc, peut-être tout à l'heure, vous allez voir, en attendant les poussins,
l'arrivée des poussins, j'ai quelques-uns là que je réforme. C'est ainsi que je passe mes journées. Mes frères et moi, c'est quelque chose qui nous permet de nous tenir quand on vend. Parce que quand vous avez vu là, parfois j'ai un cru qui me met peut-être même les 11 porceaux. Quand je nourris et puis après peut-être 2 mois, je vends les porcelets ou alors quand je nourris, ils sont déjà matures. Ça nous rapporte de l'argent. À côté, il y a aussi la machine à écraser de sa maman, une véritable source de revenus pour elle. Chaque fois, Vanessa de passage à Yaoundé prend soin de lui donner un coup de main, utilisant la machine pour écraser le maïs, le manioc et d'autres produits. Vanessa est le moteur de toute sa famille, une véritable force tranquille sur laquelle chacun peut compter. Je ne suis pas trop fan des amitiés filles-garçons, mais avec Vanessa Tchatchou, ça passe. Et ça passe parce qu'en elle, elle a aussi ce caractère d'homme. Bon, je perçois Vanessa sous une double facette, en tant qu'homme et femme également. Et étant donné que je n'ai pas connu mon papa, je pense qu'elle a toujours soutenu ma maman de telle sorte que j'ai eu l'impression d'avoir grandi en perdant ce statut d'orphelin-là. Je pense qu'elle est cette lumière-là pour faire triompher le bien dans notre société, que ce soit de par les trafics qui se vivent, que ce soit de par la mauvaise administration de la justice qu'on remarque de temps à autre dans le monde en général. Bon, je dirais à Vanessa beaucoup de courage et nous, tes frères, c'est vrai, on a souvent préféré que dans l'ombre, mais seul Dieu sait à quel point nous sommes très proches et nous sommes toujours liés. Le souhait de Vanessa a toujours été de devenir une avocate. Depuis sa triste expérience, elle rêve de défendre les droits des plus vulnérables, de porter la voix des sans-voix et de lutter pour la justice. Le Seigneur l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle est devenue avocate, qui a été son souhait depuis le secondaire. Et c'est toujours ce qu'elle me disait. Voici alors Maître Vanessa Tchatchou, aujourd'hui avocate stagiaire, que nous rencontrons ce jour au cabinet de son parent, Maître Fabien Kenyé, à Douala. Tout commence par la routine matinale. Bonjour maître. Maître Vanessa Tchatchou, comment ça va? Bonne arrivée. Ça va barrer aujourd'hui, hein? Nous sommes contents, nous sommes assez quelque chose, hein? Ok, il faut casser dans le... On va partir, on parle avec les comptes. Nous avons déjà le planning de la journée. Donc, parfois à l'avance, on se repartit les dossiers et puis chacun va directement gérer sa tâche, soit au parquet. Donc, pour aujourd'hui, nous avons plutôt... On m'a confié, je vais aller à la cour d'appel du littoral pour suivre les dossiers des prisonniers politiques avec Maître Kenyé. Tandis que mes confrères et consoeurs sont au tribunal de première instance à Bonassama et l'autre est au TGI. Elle se prépare à affronter une nouvelle journée de travail. Son esprit déjà concentré sur les dossiers en cours. La détermination et l'abnégation de Maître Vanessa Tchatchou sont profondément appréciées par son mentor. Au regard de ce que je fais, n'est-ce pas, sur le plan professionnel, plus tard elle a estimé qu'elle devait me rencontrer. C'est comme ça que je l'ai reçue à mon bureau. Elle m'a tout de suite posé la question de savoir si je pouvais être son parrain de stage, si je pouvais lui permettre, n'est-ce pas, si je pouvais tenir sa main pour entrer en stage d'avocat. Cela s'entend du parrainage, puisque pour être reçu comme candidat à l'examen d'entrée en stage d'avocat, il faut être parrainé, il faut avoir une lettre de parrainage. J'ai donc répondu spontanément et à cœur joie à sa sollicitation. Depuis qu'elle a rejoint son cabinet, il n'a cessé d'admirer son travail acharné. Cependant, Maître Vanessa Tchatchou déborde d'énergie et de passion, une vitalité qu'il vaudrait mieux canaliser. Elle a beaucoup d'énergie à dégager, qu'elle a besoin de canaliser un peu, d'être peut-être moins nerveuse. Bon, je ne veux pas dire qu'elle est nerveuse vis-à-vis de moi, hein. Je le perçois souvent.
Mais pour le reste, elle est très bien en tant que femme, elle est bien en tant qu'avocat stagiaire, en tant que personne humaine, de toutes les façons. Parce que les rapports avec les autres collaborateurs, puisqu'il faut le dire, nous avons 3 stagiaires ici, mon associé c'est maître Ndji Roland. Les rapports, il y a une certaine harmonie avec tout le monde. Donc elle s'est évidemment insérée dans le cabinet en sorte que nous formons aujourd'hui une famille, il n'y a pas de problème. Quels sont les soins? J'aime plus que souhaiter que sa formation se déroule bien et qu'à l'issue des 2 ans de formation, elle devienne véritablement avocat et qu'elle s'inscrive sur ce qu'on appelle le grand tableau des avocats, c'est-à-dire pour devenir finalement avocat et porter le titre d'avocat stagiaire et porter le titre d'avocat. Pour ce jour, l'affaire des prisonniers du MRC est la priorité. Son parrain pour cette affaire a préparé son plaidoyer pendant 4 longues années. Et aujourd'hui, l'opportunité se présente pour Maître Fabien Kenyé de défendre ses camarades à la Cour d'appel du littoral. Le temps presque, et c'est presque en courant que Maître Fabien Kenyé et ses 2 avocats stagiaires se dirigent vers la Cour d'appel du littoral. Le rythme effréné de leurs pas révèle l'importance et l'enjeu de ce procès. Au bout de 3 heures de plaidoirie intense, l'affaire est finalement renvoyée en délibéré au 19 décembre 2024. Des journées comme celle-ci où l'adrénaline prend le dessus sont nombreuses dans la vie de Maître Tchatchou. Absorbé par la passion de son travail et l'importance des dossiers, notre jeune avocate en oublie parfois les besoins les plus simples comme manger. Quand j'ai 1 minute, si on a la pause, mais vous allez voir que midi, on était en pleine action. Quand on traverse comme ça, je vais seulement manger le soir chez moi. Après des années de lutte et de sacrifice, Maître Vanessa Tchatchou réalise enfin son rêve, comme elle l'a déclaré lors de sa prestation de serment en septembre dernier. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que aujourd'hui et à l'heure qui suit, je viens de réaliser mon rêve le plus absolu. Vraiment, ma joie est immense. C'est l'accomplissement d'une promesse faite à elle-même, à sa famille et à tous ceux qui ont cru en elle. Ce serment qu'elle a prêté avec fierté et émotion marque le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière. Un moment qu'elle n'oubliera jamais.